Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies sentimentales et générales du mois de novembre. Alors on y va tout de suite par la partie sentimentale. Sur la même vidéo à la suite, on ira faire un tour d'horizon du professionnel, financier, etc. Et c'est parti tout de suite avec le sentimental. Donc vos énergies actuelles, les vierges du coup, au niveau sentimental. On nous parle de guérison, de peut-être devoir se remettre par rapport à une rupture ou à une relation qui peut avoir été difficile. Mais là, on nous dit que justement, on achève un petit peu cette notion de guérison et on va pouvoir retrouver de la joie de vivre et peut-être quelque chose qui va éveiller ben voilà, cette notion de joie, cette sensation de bien-être. Donc voilà, donc là, on va voir, hein, mais il peut y avoir des relations naissantes ou une rencontre, les prémices d'une histoire. Et en fait, ici, j'ai l'impression que comme on a enfin achevé cette guérison, on se sent enfin prêt peut-être à rencontrer quelqu'un, en tout cas vivre une relation en conscience. Alors, on va voir du coup ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vient les vierges au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qui vient les vierges en novembre au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient les vierges au niveau sentimental en novembre? Le magicien, et ben voilà, on nous parle d'un nouveau départ, hein, alors il peut s'agir d'un nouveau départ, il peut s'agir d'une amélioration dans une situation, de se donner une deuxième chance avec quelqu'un, hein. C'est possible, hein, soigner le bobo, ça peut être ça aussi, hein. Donc on peut parler de réconciliation, et en tout cas, là il y a quelque chose d'un petit peu magique en fait qui est en train de se mettre en place, hein. Donc on va voir du coup de quoi on nous parle. Donc l'empereur. Donc ça peut être une personne en fait, alors d'un signe, je sais plus, je sais plus. En tout cas, j'allais dire quelque chose, mais en fait je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Du coup, ce qui est certain, c'est que ça peut être un nouveau départ avec une personne. Ça peut être aussi une officialisation, quelque chose qui se structure en fait. Donc voilà, on peut ancrer quelque chose de nouveau avec une personne, donc passer un cap, quelque chose, établir une stabilité, donc voilà, peut-être la construction d'une maison, et si c'est pas d'un foyer ou d'une maison, ça peut être simplement la construction d'une relation, donc voilà, quelque chose qui s'établit, qui s'ancre et qui est fait pour durer du coup, hein. Donc l'empereur, ça peut être aussi une personne. Donc voilà, ça peut être quelqu'un qui vous sécurise, quelqu'un une personne sur qui vous pouvez compter, vous épauler, vous reposer, enfin ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup au niveau sentimental? Et on a donc le roi de coupe, hein. Du coup, voilà, on a vraiment cette notion de sentiment qui s'intensifie. Si c'est une réconciliation, une amélioration, on a vu que c'était possible. Dans ces cas-là, ça va être cette notion de quelqu'un qui a peut-être pris conscience de ses sentiments, qui n'a peut-être plus peur de les assumer. Il y a cette notion, voilà, d'avoir envie aussi de quelque chose de moins léger et de plus ancré, donc de plus suivi et de plus construit. Donc voilà, moi j'ai cette notion de construction, que ce soit d'une relation, que ce soit d'un foyer ou d'une vie commune, de toutes les façons, il y a quelque chose qui s'ancre et c'est fait pour durer. Ici, on n'est pas dans de l'éphémère, on est sûr de ses sentiments et donc c'est plutôt positif, hein. Alors les célibataires, si vous n'avez pas rencontré encore quelqu'un, là on nous parle d'une relation qui arrive, d'une rencontre, et on vous dit que ben voilà, hein, vous avez de quoi vous réjouir parce que c'est une relation qui peut être pérenne. Ça vient probablement du fait que justement vous avez réussi à guérir vos blessures antérieures et du coup ben voilà, il y a cette notion d'être prêt en fait à accueillir une nouvelle relation. Alors qu'est-ce que on peut nous dire de plus pour vous les vierges en ce mois de novembre au niveau sentimental? Il y a cette notion d'apprentissage. Donc pour moi, j'avais cette notion avec l'empereur de peut-être quelqu'un, voilà, si vous cherchez à mettre des caractéristiques sur une personne, ça peut être quelqu'un qui gère quelque chose, une entreprise par exemple, un patron, ce genre de choses. Avec cette carte de l'icône, effectivement, ça peut être cette notion de quelqu'un, alors soit qui vous enseigne quelque chose, hein, cette notion de quelqu'un au-dessus de vous, peut-être sur un plan hiérarchique, ce genre de choses.
ou quelqu'un avec une différence d'âge aussi. Mais là, c'est cette notion aussi d'avoir appris et retenu les leçons du passé. Donc ça parlera surtout à ceux qui sont dans cette notion de réconciliation. En fait, on a quelqu'un qui revient, on s'offre un nouveau départ. On fera quand même attention à ne pas s'illusionner, voilà, à ne pas s'enflammer. Mais là, on voit quelqu'un qui revient beaucoup plus posé. Donc voilà, peut-être qu'il va être un peu plus flex. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui avait tendance à être plutôt autoritaire et plutôt... comment dire ça, qui avait peut-être une emprise, alors j'arrive pas à le formuler, mais voilà, il y avait cette notion peut-être de dominant-dominé, et là on a quelqu'un qui accueille ses émotions et qui revient avec plus de bienveillance, plutôt doux. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a lâché un petit peu sa rigidité, qui s'est possiblement remis en question, quelqu'un qui a appris, alors soit à l'aide d'un thérapeute par exemple, et qui, on voit qu'il y a cette notion de soigner ses blessures, donc soit c'est vous, soit c'est la personne d'en face. Donc ça peut être quelqu'un qui revient avec cette notion d'avoir réussi à travailler sur sa peut-être jalousie, peut-être son côté colérique, ou en tout cas sa rigidité. Et du coup, on a quelqu'un qui revient beaucoup plus en accord avec ses émotions, avec ce roi de coupe, et beaucoup plus dans la bienveillance en fait. Et c'est ça qui pourrait changer la donne du coup. Donc on a ce nouveau départ, on a quelque chose qui grandit, et puis on voit quelque chose qui voit le jour, ou qui revoit le jour. Donc voilà, là on parle vraiment de possibles réconciliations pour ceux qui sont en attente, et puis de nouvelles rencontres pour tous ceux qui sont célibataires et qui n'ont personne en vue. Là il y a bien la possibilité d'une rencontre. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Alors, pour les vierges, donc là, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus équilibré. Hein. Et puis, il y a cette notion de d'harmonie retrouvée aussi, et de choses justes, ou d'être à la juste place. Voilà, trouver un juste équilibre. Tout ce qui concerne les... construction de vie commune. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait être acté au niveau juridique. Donc le fait d'acheter une maison ensemble, le fait, on voit qu'il y a de nouveaux projets. Donc le fait aussi possiblement de se marier. Et là, ça serait dans ces cas-là un mariage religieux. Donc à l'église. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vous ai dit d'autre ? Ah oui, donc si vous envisagez de construire une maison, un foyer, ce genre de choses, il y a quelque chose qui s'officialise, qui se légalise. Ça peut être aussi le fait d'officialiser une relation auprès, par exemple, de la famille. C'était peut-être pas encore fait, donc il peut y avoir des fiançailles, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup de plus, les vierges? Donc voilà, on a cette carte du lien qui symbolise cet attachement fort à une personne. On a peut-être aussi quelque chose d'un petit peu indestructible. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, c'était une personne avec qui il y a peut-être déjà eu des ruptures, mais là en fait, on voit qu'il y a une difficulté à couper le lien. Mais quand même, on voit que cette personne, elle revient transformée. Donc elle a quand même bossé de son côté. C'est probable que vous ayez travaillé sur vous aussi. Et donc la situation, normalement, devrait, en tout cas sur ce mois de novembre, être beaucoup plus positive que ce qu'elle était auparavant. Et pour les autres, eh bien voilà, on voit bien ces deux anneaux, donc la possibilité de s'engager, de trouver un partenaire si l'on est célibataire, ou de, comme je vous l'ai dit, passer un cap si on est déjà dans une relation établie. Et bien voilà, il y a cette notion d'engagement, de passer un cap. La direction pour moi ici, alors il y a des choix à faire, donc peut-être justement par rapport à des décisions à prendre par rapport à cette envie de vivre ensemble, selon certains, par rapport au fait d'accepter le retour d'une personne pour d'autres, mais voilà. Mais ça peut symboliser aussi la personne avec qui il y avait eu un éloignement et avec qui vous aviez été séparés, cette notion de chacun avait pris un petit peu un chemin différent parce que possiblement il y avait des choses à travailler, un travail à faire sur soi, et donc du coup voilà. Alors, donc là, alors l'orage, généralement on parle de quelque chose qui éclate, de dispute, ce genre de choses, mais dans ce tirage qui est plutôt super positif, je vais moi le voir comme limite, alors pas un coup de foudre, mais quelque chose de plutôt soudain, inattendu, que ce soit une réconciliation, un retour ou une rencontre, c'était pas forcément quelque chose que vous aviez imaginé tout de suite.
Donc voilà, il peut y avoir cette notion d'inattendu. Si on prend justement les désaccords, la crise de couple, tout ça, ben voilà, ça peut être ce qu'il y a eu dans le passé. Et donc, on fait référence à ce que je vous disais un petit peu juste avant, quelqu'un qui s'est éloigné, deux personnes qui avaient pris deux chemins opposés, possiblement à la suite d'une grosse dispute, quoi. Et donc voilà, et c'est pour ça que on peut parler aujourd'hui de réconciliation pour certains. Alors on va voir un petit peu avec le petit Lenormand, si on a d'autres messages, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à votre vie sentimentale, les Vierges, en novembre. Donc ici, l'info symbolisera une décision qui a été actée. Elle peut nous parler aussi de soudaineté, de quelque chose de plutôt rapide. Alors, on nous parle donc d'abondance et de renouveau. On nous parle de beaucoup d'émotions aussi. Et puis, on nous parle avec cette carte de l'enfant qui peut symboliser le nouveau départ, hein, le renouveau, le nouveau départ dans une relation sentimentale. Donc, on voit quand même que ça passera par une décision à prendre. Si on parle de vie commune, on voit que on hésitait peut-être à s'engager par rapport à l'argent. Peut-être que l'argent était une source d'inquiétude. Peut-être qu'on se demandait si on allait réussir à joindre les deux bouts. Donc, il peut y avoir cette notion-là. On peut parler aussi d'une personne plus jeune ou d'une personne qui a des enfants. Donc, voilà. Ici, on se montrera quand même prudent. On peut justement se poser des questions par rapport à ce retour soudain, si c'est une réconciliation. N'empêche que on a quand même beaucoup de sentiments, on le voit. Hein. Donc voilà, on a quelque part peut-être envie de ce renouveau et en même temps, on se pose des questions sur la sincérité potentielle de la personne en question. On a pour l'instant du mal en fait avec ces nuages à voir à travers l'écran de fumée, à savoir si cette personne est réellement sincère. Ici, on a quand même encore cette notion de peut-être avoir des masques. Donc, il va falloir peut-être, pour envisager un nouveau départ, se montrer tel que l'on est et dire vraiment ce que l'on ressent. Mais on a quand même le roi de coupe, donc je pense que c'est voilà, cette personne est quand même en mesure de vous dire aujourd'hui si elle vous aime ou si elle vous aime pas, et je pense qu'elle va le faire du coup. Et donc voilà, après on a l'encre qui symbolise la stabilité. Voilà, donc c'est possiblement aussi quelqu'un avec les souris derrière, je vous l'ai dit, avec qui vous avez été en couple et avec qui une stabilité avait été perdu. Donc voilà cette notion de rupture qui avait eu lieu dans le passé. Voilà. Donc là, la possibilité de se remettre en couple. Si vous êtes célibataire, on voit que c'est possiblement une rencontre soudaine. On voit qu'il va y avoir quand même beaucoup de sentiments et que ça va vous mettre en émoi. Si c'est pas de l'amour tout de suite, en tout cas c'est quelque chose qui vous épanouit. Et on voit ici que vous pourriez douter parce que ça peut être quelqu'un avec une différence d'âge ou quelqu'un qui a des enfants. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille avec vous. Et donc voilà, peut-être cette notion de se demander si c'est une bonne idée. En tout cas, on vous dit que malgré votre angoisse, c'est quand même quelque chose qui pourrait être stable. Donc voilà les amis pour la partie sentimentale. Comme d'hab, j'espère qu'il y aura un message pour vous. Mais s'il n'y en a pas, eh ben vous laissez. Et puis si vous vous arrêtez, je vous embrasse. Je vous remercie pour votre présence. Et si vous continuez, eh ben on y va tout de suite avec l'aspect général. Alors au niveau général, on va voir un petit peu l'ambiance. L'ambiance, l'énergie principale du coup de votre mois de novembre pour les vierges. Du coup en novembre, qu'est-ce qui se passe? L'ambiance générale, l'énergie principale. Alors, j'arrive pas à remuer. Hop. Ah, le diable. Alors, il y a cette notion, l'ambiance principale, ça peut être cette notion d'avoir peut-être du mal à se défaire d'une situation, peut-être se sentir enchaîné quelque part. Il y a cette notion de jouer avec le feu aussi, hein, donc voilà, l'ambiance principale, ça peut être ça. On vous dit peut-être que vous allez être tenté, hein. Donc voilà, il y a cette notion de tentation, alors par rapport à une personne, là ça pourrait symboliser le fait, voilà, qu'on sait pertinemment qu'on s'est brûlé les ailes et en même temps, on n'arrive pas forcément à lutter contre ce désir passionnel. Ça peut être cette notion de faire attention aussi à des addictions, ce genre de choses. Et puis, ça peut être tout ce qui est en lien avec l'argent. Donc voilà, peut-être que on aura tendance à flamber, on aura tendance à vivre un petit peu au jour le jour. Et l'ambiance, ça peut être celle-là, se dire que, voilà, on va peut-être devoir
voir de vieux démons ressurgir, ça peut être dans tous les domaines. Donc voilà, peut-être affronter des choses un petit peu répétitives, cycliques, des comportements que l'on a habitude d'avoir et qui pourraient se représenter. Donc ça peut être franchement avec plein de choses différentes. On va voir. Le défi du coup, le défi pour vous en ce mois de novembre. Le défi, ça va être de vous accorder de la bienveillance, d'être bienveillant envers vous. Donc justement, si vous avez tendance à, je sais plus comment on dit, brûler la chandelle par les deux bouts, là on vous dit que peut-être il faudra faire attention à vous. Donc voilà, essayez d'être un petit peu plus bienveillant, de ne pas faire tout et n'importe quoi. Alors dans la tête, j'ai des gens qui peuvent avoir des addictions, que ce soit à la nourriture, que ce soit à l'alcool ou autre, cette notion de se dire on s'en fout un petit peu et donc être rattrapé par ces vieux démons ici. La reine de coupe, donc dans votre défi, ça va être justement d'essayer d'être un petit peu bienveillant avec vous, d'essayer de ne pas vous auto-détruire, du coup, de vous aimer assez pour arrêter de vous auto-saboter. Ça peut être cette notion-là. Alors, qu'est-ce qui va être en votre faveur du coup, les vierges? Ce qui va être en votre faveur, ça peut être le fait soit de prendre du repos, hein, soit d'avoir besoin de se ressourcer. Cette notion de vous accorder du temps, savoir lâcher à un moment donné, quand vous voyez que ça peut être aussi le diable, cette notion de beaucoup donner, cramer d'énergie, par exemple dans le travail, et puis là, à un moment donné, ce qui est en votre faveur, c'est que vous comprenez que parfois il est bon de ne rien faire. Du coup, voilà. Ce qui va être en votre faveur, c'est cette capacité à vous laisser un petit peu porter par les événements, à vous mettre en retrait de certaines situations, à prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous reposer. Et ça va être hyper bénéfique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup au niveau professionnel, les vierges? Qu'est-ce qui se passe? J'ai les vierges, pour vous, j'ai cette notion de ce qui va être en votre faveur, c'est prendre le temps de vivre, en fait, se laisser vivre, se laisser porter, voilà. Et ça va être important. Alors, ce qui vient au niveau boulot, ça peut être quelque chose de contractuel. Donc, on peut mettre en place un nouveau projet. On peut débuter un nouveau contrat aussi également. En tout cas, il y a des choses qui peuvent se signer. Donc là, après, on peut parler de nouveaux postes, ce genre de choses. On parle d'une récolte, hein. On voit que vous avez mis des choses en place, des graines en place. Et puis là, on nous parle d'une récolte. Donc voilà. Mais il y a un engagement de toutes les façons officiel. Et puis on vous dit que au niveau général, au niveau professionnel, il y a cette notion de retrouver un équilibre. Donc là, il y a effectivement de nouvelles opportunités, des contrats qui se signent. On pourrait recevoir un courrier important. Ça peut être aussi un courrier en lien avec un organisme juridique ou de l'État, enfin ce genre de choses, quoi. Donc voilà, il y a des contrats, mais il y a aussi cette notion de quelque chose que l'on attendait, une décision peut-être officielle qui pourrait tomber. Ça peut concerner par exemple la mise en place d'un projet et donc voilà, cette notion d'avoir une réponse qui tombe. C'est peut-être pas la réponse que vous souhaitiez, néanmoins c'est quand même une réponse et il n'y a pour autant rien de négatif ici puisqu'on voit qu'il y a une récolte, donc peut-être que c'est pas exactement ce que vous attendiez et en même temps il peut y avoir quand même de belles opportunités. Donc oui, il y a un engagement, donc bizarrement, ça vous plonge un petit peu dans l'incertitude. Donc peut-être cette notion de se demander où l'on va, si l'on fait bien. Mais de toutes les façons, il y aura cette notion d'engagement. Alors on y va pour la partie financière. Qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges? Donc on nous parle de mouvement. On nous parle de portes qui s'ouvrent. On nous parle aussi de peut-être déménagement. Donc voilà, peut-être des sommes à dépenser en lien avec un déménagement. Donc voilà, ça peut être ça. Il peut y avoir cette notion aussi de déplacement. Alors voilà, de prévoir un budget pour un déplacement familial, pour un voyage, pour un anniversaire, ce genre de choses, mais en lien avec la famille. Il y a cette notion de toutes les façons, il y a des choses qui vont s'ouvrir au niveau financier. Par contre, on vous dit que de faire attention à ne pas sauter sur toutes les opportunités où voilà, il y a des portes peut-être qui nécessiteront de rester fermées. Alors, c'est pas bien formulé, je pense, pour la partie financière, mais
on repense à ce diable. Vous laissez pas tenter par des choses peut-être futiles. Ça pourrait peut-être déséquilibrer le budget. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Du coup, il y a quelque chose qui bouge au niveau administratif sur un plan financier, du coup. Alors, les vierges au niveau financier en novembre. Donc oui, il y a quelque chose que vous avez souhaité qui va se concrétiser et puis c'est quelque chose qui aura un impact sur votre stabilité. Ça peut concerner un foyer, un logement, d'où cette porte en fait et cette carte du monde qui symbolisera peut-être le fait soit de déménager dans un pays étranger, soit de déménager dans une région différente ou en tout cas de bouger du lieu dans lequel vous êtes actuellement. Pour certains, ça peut être le fait de se rapprocher de la famille en fait. En tout cas, quelque chose que vous avez souhaité au niveau des finances pourra se concrétiser. Alors on y va, on va prendre un dernier petit message dans la globalité, sans thème particulier. Il y a cette notion de réussite, de reconnaissance. On reconnaît aussi votre valeur, on reconnaît l'investissement dont vous avez fait preuve. On nous parle de concrétisation, de partenariat favorable, favorisé. On nous parle de perception aussi accrue. Donc pour certains, on pourrait voir peut-être sa capacité de perception se développer. Donc voilà, on peut parler de médiumnité, ce genre de choses. Ici, on nous parle aussi de sagesse, on nous parle d'adaptabilité. Vous serez en capacité finalement de retomber sur vos pieds malgré le fait qu'il puisse y avoir quelque chose un petit peu surprenante dans votre mois de novembre. De toutes les façons, vous serez en capacité de vous adapter et de retomber sur vos pieds. On vous parle d'une vitalité retrouvée, on vous parle d'énergie déployée, on vous parle aussi de possibles accès de colère par moment. Donc voilà, on voit que vous serez peut-être un petit peu tout feu, tout flamme en fait. Donc voilà, il peut y avoir des petits coups de gueule, des petits coups de colère et des moments d'émotion. Il y a aussi cette notion de passion, hein. Donc voilà, on peut aller voir un lien qui devient fusionnel et passionnel. On peut se rendre compte aussi de l'attachement ou du lien particulier qui nous unit à une personne que l'on n'avait pas forcément vue jusqu'à présent. Ça peut être une personne qui travaille avec vous. Pour d'autres, ça peut être cette notion aussi de mettre en place un projet indépendant. Dans ce cas-là, on verra l'énergie que vous déployez et on vous dit que c'est porteur parce qu'il y aura cette reconnaissance. Donc voilà, on voit que de toutes les façons, vous aurez quand même beaucoup de charisme. Voilà, et vous saurez déployer l'énergie nécessaire à la réalisation de vos projets. Donc les vierges, écoutez, c'est un mois plutôt sympathique pour vous, hein. Donc j'espère bien sûr que vous serez concernés par ce tirage. Comme d'hab, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous le savez. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.